Yo. Alors récemment, il y a 2 ans, j'ai participé à un concours qui s'appelle Il était une fois un petit JDR. Et c'est un concours qui m'a un peu marqué parce que je l'ai trouvé très bien organisé, très bien fait. Je vous explique le principe très simplement. On vous donne un thème, vous avez 2 semaines pour écrire un jeu qui fait 500 mots maximum, ça peut être moins, et vous le soumettez à plein de jurys. Donc, l'année où je l'avais fait, ils étaient 8 ou 9. Et chacun d'entre eux, si possible, va écrire un retour sur votre jeu. Et s'il lui plaît particulièrement, il va lui mettre un de ses coups de cœur. Voilà. Et le principe est très bien. Pourquoi? Parce que justement, c'est très rare déjà que vous avez une occasion de finir un jeu rapidement. Ça peut être une première expérience sympathique justement pour essayer de tester la création. Et vous avez la chance d'avoir des retours de personnes qui s'y connaissent pas mal sur le jeu de rôle. Chaque année, on a une brochette de jury qualité plus. Donc voilà, c'est des personnes que je trouve être des crèmes, justement, des gens qui se connaissent pas mal. Et donc, c'est un peu inestimable d'avoir leur retour, parce que c'est assez rare d'avoir cette chance-là. Donc, ça vaut le coup. Voilà, je trouve que vraiment, c'est une idée très cool, notamment du fait qu'il y a un Discord avec, pour justement pouvoir parler, donc c'est une sorte de forum en ligne, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est là où vous allez pouvoir parler avec d'autres participants, discuter soit en vocal, soit par écrit, avoir peut-être même des relectures de leur part. Bon, l'année où je l'avais fait, il y avait pas grand gens en vocal, je trouvais ça un peu dommage, mais sinon c'était quand même vachement cool. Alors, je fais un big up à Drill qui, lors de mon année de passage, avait relu énormément de jeux. Je fais aussi un big up à Milouche qui a écrit L'être et le néant, qui est un très bon jeu. Voilà, elle y tient particulièrement. Je fais un big up aussi à Grenadine qui avait fait un jeu Saint et Chevalier. Et elle a fait aussi une vidéo YouTube pour en parler que je trouvais très bien faite. Donc voilà, j'en parle parce que je trouvais ça cool. Évidemment, il y avait plein de jeux lors de mon année que je trouvais sympathiques. Voilà. Sur les 166 jeux, donc lors de mon année, on pouvait en faire plusieurs. Là, c'est plus le cas, heureusement, pour le jury qui ne doit pas relire trop et faire trop d'avis, parce que justement, ça dilue leur charge de travail. Donc c'est sur les 166 jeux, ce qui est beaucoup. J'ai eu 2 jeux qui ont eu des coups de cœur. Donc il y en a un, j'en ai déjà parlé, qui était une proposition un peu spéciale, je l'admets. Et le deuxième qui est Golem, où je vais faire une vidéo euh, qui lui est dédiée. C'est une toute petite vidéo, hein, juste pour en parler vite fait. Moi, ce que je vais vous proposer là, c'est 4 conseils de game design et 4 conseils de forme pour vous aider à passer le concours, même si en vrai c'est pas, voilà, je suis pas un expert, mais c'est juste quelques conseils comme ça. Le premier conseil, c'est d'essayer de tester votre jeu. Voilà, vous avez 2 semaines pour l'écrire, même si ça dure 20 minutes, même si c'est juste pour une mécanique, testez votre jeu, ça peut être révélateur de plein de choses, quoi. Donc, si possible, testez votre jeu, priorisez ça. Le deuxième, c'est prenez un thème qui vous est cher, que vous connaissez bien personnellement, qui vous plaît, etc. Faites pas un thème pour plaire à d'autres, faites vraiment ce que vous, voilà, ça sort de vos tripes. Donc, troisième conseil de game design, vite fait, c'est essayer de sortir un peu du Cara plus compétences, d'aller plus dans des mécaniques spécialisées avec un cadre très resserré, parce que vous avez 500 mots, donc c'est très peu pour faire quelque chose de très généraliste, donc il vaut mieux avoir un jeu très spécialisé dans ce qu'il veut faire. Vous avez d'autant plus de chances qu'il marche bien. Et dernier petit conseil de game design, allez à la pêche aux idées. Voilà, donc en discutant avec plusieurs gens, vous allez pouvoir discuter de votre jeu et avoir des idées qui pop. Écrivez-les, même si tout de suite vous les trouvez pas forcément incroyables. Il se peut que le jour d'après vous la trouviez révolutionnaire. Voilà. Maintenant, on va passer un peu à la forme. Alors la forme, c'est important parce que la transmission, c'est l'outil principal de l'auteur de jeu. Un jeu qui est très bien mais qui est mal transmis, en fait, il va pas être joué parce qu'il n'est pas compréhensible. Donc, essayez de faire sobre et clair. Donc, pour ça, vaut mieux avoir des phrases plutôt courtes. Évitez les termes imprécis comme on. Essayez plutôt de dire
à qui vous faites référence. Est-ce que c'est les joueuses, est-ce que c'est le joueur dont c'est le tour, la meneuse, etc. Essayez d'être précis dans les termes. Évitez les plutôt, les assez, les termes qui modèrent. N'hésitez pas à être affirmatif. Voilà, c'est une occasion de l'être, en tout cas quand vous écrivez un jeu. Euh, Évitez également les verbes transitifs. Les joueuses vont faire plutôt que les joueuses font ou feront. Donc essayez de réduire comme ça vous permettra d'avoir un peu plus de mots. Et dernier conseil, tac tac tac, non, c'est bon. Voilà. C'était tout. C'était rapide, mais c'était une petite vidéo comme ça. Je mets en lien la vidéo qui parle de comment j'ai fait le jeu Golem en 2021. À la prochaine.